Saviez-vous que cette vitamine que vous prenez religieusement tous les matins pourrait silencieusement augmenter votre risque d'infarctus? Oui, vous avez bien lu. Ce flacon apparemment inoffensif dans votre armoire à pharmacie pourrait être une bombe à retardement pour votre cœur, surtout après 60 ans. Je suis chirurgien cardiaque avec plus de 15 ans d'expérience et j'ai déjà traité des milliers de patients. Et ce que je vois dans mes consultations me choque véritablement. Des personnes bien intentionnées, comme vous, prenant des compléments qu'elles croient sains, mais qui en réalité accélèrent le chemin vers un événement cardiaque dévastateur. Aujourd'hui, je vais révéler les 7 compléments et vitamines les plus dangereux pour votre cœur après 60 ans. Et croyez-moi, certains d'entre eux vont vous surprendre. Si vous voulez protéger votre cœur et vivre plus longtemps avec qualité, mettez un like maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Cette information peut littéralement vous sauver la vie. Attention, ne suspendez aucun complément ou médicament sans en parler à votre médecin. Commençons par le numéro 7. Et croyez-moi, chaque élément de cette liste devient progressivement plus dangereux. Numéro 7. La vitamine E à forte dose, la fausse protectrice. La vitamine E a été vendue pendant des décennies comme un antioxydant protecteur du cœur. Mais voici le choc. Des doses supérieures à 400 UI par jour peuvent augmenter votre risque d'insuffisance cardiaque. Le mécanisme est effrayant. L'excès de vitamine E interfère avec la vitamine K, essentielle à la coagulation sanguine. Imaginez votre sang coulant comme du miel épais au lieu de l'eau. C'est exactement ce qui se passe. Après 60 ans, votre foie ne traite plus les vitamines comme avant. Le métabolisme ralentit de 30%. Vos artères, déjà compromises par le temps, deviennent encore plus vulnérables. La vitamine E s'accumule sur les parois artérielles, créant des plaques instables qui peuvent se rompre à tout moment. Les symptômes commencent subtilement. Fatigue inexpliquée, essoufflement en montant les escaliers, vertiges occasionnels. C'est comme si quelqu'un serrait lentement une valve dans votre cœur, réduisant le flux petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte. Une étude de 2023 a montré que les personnes âgées prenant plus de 400 UI de vitamine E avaient un risque 25% plus élevé d'événements cardiaques. J'ai déjà traité des dizaines de patients qui juraient faire du bien à leur cœur avec des mégadoses de vitamine E. La solution immédiate? Si vous prenez de la vitamine E, limitez-vous à 200 UI par jour, toujours avec des aliments gras, pour une meilleure absorption. Demandez à votre médecin un examen du temps de prothrombine pour vérifier votre coagulation. Et préparez-vous, car le prochain sur la liste est encore plus insidieux. Tapez VAT1 dans les commentaires si vous prenez régulièrement de la vitamine E. Numéro 6. Le calcium sans surveillance, le bouche-artère. Vous pensez renforcer vos os, mais vous pourriez calcifier vos artères. L'excès de calcium, c'est comme jeter du ciment dans vos veines. Le calcium non absorbé ne disparaît pas comme par magie. Il se dépose là où il ne devrait pas, sur les parois de vos artères coronaires. Après 60 ans, votre capacité à diriger le calcium vers les os diminue drastiquement. Les vitamines D3 et K2, qui devraient guider le calcium, sont souvent déficientes. Le résultat? Des artères dures comme de la pierre, incapables de se dilater lorsque votre cœur a besoin de plus de sang. Les signes sont insidieux. Douleurs thoraciques à l'effort, palpitations, pression artérielle fluctuante. C'est comme si vos artères étaient des tuyaux d'arrosage, se transformant en tuyaux en PVC. Des études récentes montrent une augmentation de 30 à 40% du risque d'infarctus chez les personnes prenant plus de 1000 mg de calcium supplémentaire par jour sans vitamine K2. Madame Marie, 68 ans, professeure à la retraite de Lyon, prenait 1200 mg de calcium depuis 5 ans. Elle a commencé à avoir des douleurs thoraciques en marchant. L'examen du score calcique coronarien a montré des artères avec une calcification sévère. Après avoir ajusté la dose à 500 mg avec de la vitamine K2 et D3 et des changements dans son régime alimentaire, elle a recommencé à marcher 5 km par jour sans douleur. Aujourd'hui, à 71 ans, elle dit se sentir 10 ans plus jeune. Si vous prenez du calcium, ne dépassez jamais 500 mg par dose, toujours avec de la vitamine. K2. Préférez obtenir le calcium des aliments, sardines, brocolis, choux frisés. Faites un score calcique coronarien annuellement. Le prochain élément va vous faire repenser tout ce que vous savez sur les vitamines. Commentez votre ville pour que je sache d'où vous regardez.
Numéro 5. Le fer inutile, l'occident cardiaque. Après la ménopause ou à 60 ans, les hommes et les femmes ont rarement besoin de fer supplémentaire. Mais beaucoup continuent d'en prendre, créant une tempête oxydative dans le cœur. L'excès de fer, c'est comme laisser des clous rouillés à l'intérieur de vos artères. Il catalyse la formation de radicaux libres qui attaquent directement le muscle cardiaque. Après 60 ans, vous ne perdez plus de fer régulièrement. Il s'accumule dans le foie, le pancréas et le cœur. Chaque molécule de fer supplémentaire est une petite bombe d'oxydation, endommageant les délicates cellules cardiaques. Pire encore, le fer interagit avec le cholestérol LDL, le rendant beaucoup plus dangereux et plus susceptible de former des plaques. Les symptômes incluent une fatigue paradoxale. Oui, l'excès de fer fatigue aussi. Des douleurs articulaires. Des arythmies. C'est comme si votre cœur rouillait littéralement de l'intérieur. Des recherches montrent que des niveaux de ferritine supérieurs à 200 ml augmentent significativement le risque cardiovasculaire chez les personnes âgées. M. Georges, 72 ans, mécanicien à la retraite de Marseille, prenait du fer parce qu'il en a toujours pris. Ferritine à 450, cœur avec des arythmies fréquentes. Après 6 mois de saignée thérapeutique et l'arrêt du fer, les arythmies ont disparu. Solution. Faites un examen de ferritine avant de prendre du fer. S'il est supérieur à 150, discutez avec votre médecin d'un don de sang. Obtenez le fer uniquement des aliments. Lentilles, haricots secs, viande rouge avec modération. Et maintenant, voici le plus controversé. Tapez « fer » si vous prenez du fer sans prescription médicale. Numéro 4. La vitamine D en mégadose, la fausse sauveuse. Oui, vous avez besoin de vitamine D, mais des doses supérieures à 4000 UI par jour sans surveillance peuvent provoquer une hypercalcémie et des arythmies fatales. L'excès de vitamine D force le calcium vers les mauvais endroits. Imaginez votre sang s'épaissir avec du calcium dissous. Après 60 ans, vos reins ne filtrent plus avec la même efficacité. La vitamine D s'accumule, augmentant l'absorption de calcium à des niveaux dangereux. Cela surcharge le système électrique du cœur, provoquant des battements irréguliers qui peuvent entraîner une mort subite. Symptômes: soif excessive, miction fréquente, confusion mentale, palpitations, comme si quelqu'un était en train de mélanger les fils électriques de votre cœur. Des études de 2023 ont associé des doses supérieures à 4000 UI par jour à une augmentation de 30% des arythmies ventriculaires chez les personnes âgées. Madame Thérèse, 65 ans, vendeuse à la retraite de Toulouse, prenait 10 000 UI par jour parce qu'elle l'avait lu sur Internet. Elle a commencé par de sévères palpitations, hospitalisée pour fibrillation auriculaire. Vitamine D à 90 dartins ml, l'idéal est 30-60. Après avoir réduit à 2000 UI et une hydratation adéquate, son cœur est revenu à un rythme normal. Elle m'a dit « Docteur, je pensais que plus il y en avait, mieux c'était. J'ai failli en mourir. Dose sûre, 1000-2000 UI jour. Faites un examen de 25-hydroxy vitamine D tous les 6 mois. Niveaux idéaux, 30-60 ml. Prenez-la toujours avec des matières grasses pour une meilleure absorption. Le prochain est si dangereux que de nombreux médecins ne le savent même pas. Si vous prenez de la vitamine D, tapez la dose dans les commentaires. Numéro 3. La vitamine B6 en excès, la destructrice de nerfs cardiaques. Des doses supérieures à 50 mg par jour peuvent provoquer une neuropathie irréversible, affectant les nerfs qui contrôlent votre cœur. L'excès de B6 est neurotoxique. Il détruit littéralement les gaines de myéline des nerfs. Après 60 ans, votre capacité à éliminer l'excès de B6 diminue de moitié. Elle s'accumule, attaquant les nerfs autonomes qui régulent vos battements. Sans ces nerfs fonctionnant, bien, votre cœur perd la capacité d'accélérer ou de ralentir selon les besoins. C'est comme conduire une voiture sans accélérateur ni frein fonctionnant correctement. Les symptômes commencent aux extrémités, picotement, engourdissement, puis évoluent vers des vertiges, des évanouissements, des arythmies, comme si quelqu'un coupait les fils de communication entre votre cerveau et votre cœur. Des recherches montrent que des doses supérieures à 100 mg pendant plus de 6 mois causent des dommages nerveux chez 40 à 60% des personnes âgées. M. Jean,
70 ans, comptable à la retraite de Bordeaux, prenait 200 mg de B6 pour améliorer la mémoire. Après 8 mois, il a commencé à trébucher, ses mains s'engourdissaient, son cœur s'emballait sans raison. Les examens ont montré une neuropathie sévère. Il a fallu 2 ans de rééducation après l'arrêt de la B6. Aujourd'hui, il avertit tout le monde. J'ai failli devenir paralysé à cause d'une vitamine. Limite. Maximum 25 mg jour. De préférence à partir des aliments. Le poulet, la banane, la pomme de terre contiennent suffisamment de B6. Si vous ressentez des picotements, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin. Maintenant, voici le deuxième plus dangereux, et celui-ci va vous choquer. Numéro 2, la niacine. B3, à libération prolongée, la bombe hépatique cardiaque. Vendue pour améliorer le cholestérol, elle peut provoquer une insuffisance hépatique et des arythmies fatales. La niacine à libération prolongée surcharge votre foie en continu. C'est comme forcer une usine à travailler 24 heures sur 24 sans interruption. Après 60 ans, votre foie fonctionne déjà plus lentement. La niacine s'accumule, provoquant une inflammation hépatique sévère. Avec un foie compromis, les toxines s'accumulent dans le sang, affectant directement le cœur. Pire, la niacine peut provoquer une résistance à l'insuline, augmentant le risque de diabète et de maladies cardiaques. Symptômes: rougeur faciale sévère, démangeaisons intenses, nausées, jaunisse, arythmie. Comme si votre corps était en feu de l'intérieur tandis que votre cœur perdait le rythme. Des études récentes montrent que la niacine à libération prolongée augmente la mortalité cardiovasculaire de 20 à 35%, contrairement à ce que l'on croyait. Madame Rose, 67 ans, femme au foyer de Nice, prenait de la niacine 1000 mg à libération prolongée depuis 2 ans. Elle a commencé par des démangeaisons intenses, puis est devenue jaune. Hospitalisée pour hépatite médicamenteuse et fibrillation auriculaire. Elle est restée 3 semaines en réanimation. Enzyme hépatique, 20 fois la normale. Après l'arrêt, de la niacine et un traitement intensif, elle a survécu. Elle pleure en racontant « Docteur, je voulais juste faire baisser mon cholestérol. J'ai failli mourir en essayant d'être en bonne santé. Évitez complètement la niacine à libération prolongée. Si nécessaire, utilisez uniquement la libération immédiate, maximum 500 mg, sous surveillance médicale stricte. Préférez les statines, si vous avez besoin de contrôler votre cholestérol. Et maintenant, le numéro 1, le plus dangereux de tous. Partagez cette vidéo maintenant pour alerter quelqu'un que vous aimez. Numéro 1, les complexes multivitaminés à haute puissance, le cocktail mortel. La combinaison de multiples vitamines à doses élevées crée des interactions dangereuses que votre cœur de plus de 60 ans ne peut supporter. Les multivitamines à haute puissance, c'est comme jeter une bombe chimique dans votre organisme. Chaque vitamine est en compétition avec les autres pour l'absorption. Après 60 ans, votre intestin absorbe les nutriments de manière erratique. Vous pouvez avoir un excès de certaines vitamines et une carence en d'autres simultanément. L'interaction entre le fer, le calcium, le zinc et le cuivre crée un stress oxydatif extrême. Les vitamines liposolubles s'accumulent dans le foie. Les hydrosolubles surchargent les reins. C'est une attaque coordonnée contre tous vos organes vitaux, avec le cœur au centre de la tempête. Les symptômes sont confus. Tantôt vous êtes bien, tantôt vous êtes mal. Pression artérielle fluctuante, énergie irrégulière, digestion chaotique, sommeil perturbé, comme si votre corps était en guerre contre lui-même. Des recherches de 2024 ont montré que les personnes âgées prenant des multivitamines à haute puissance ont un risque 40 à 50% plus élevé d'hospitalisation pour problèmes cardiaques. M. Charles, 75 ans, ingénieur à la retraite de Paris, prenait une multivitamine complète importée. Chaque gélule contenait 200% ou plus de la dose quotidienne de 20 nutriments. Après 1 an, pression artérielle incontrôlée, 3 épisodes de fibrillation auriculaire, fonction rénale compromise. Les examens ont montré une toxicité de la vitamine A, un excès de fer, une hypercalcémie. Il a fallu 6 mois pour se désintoxiquer. Aujourd'hui, il ne prend que de la vitamine D et B12 à faible dose. J'ai appris que plus n'est pas mieux. J'ai failli le payer de ma vie. Évitez les multivitamines. Faites des examens spécifiques et ne complémentez que le nécessaire.
un par un. Une alimentation variée couvre la plupart des besoins. Si cela vous a effrayé, voici le plan d'action pour protéger votre cœur. Premièrement, arrêtez de prendre des compléments de votre propre chef. Votre corps, après 60 ans, est une machine délicate qui ne tolère pas les excès. Deuxièmement, faites un bilan complet incluant les vitamines, les minéraux, la fonction hépatique et rénale. Troisièmement, concentrez-vous sur une alimentation réelle. Fruits, légumes, protéines maigres, céréales complètes. Votre assiette colorée est votre meilleure multivitamine. Établissez une routine. Petit déjeuner avec des fruits et des flocons d'avoine, déjeuner avec une salade composée et des protéines, dîner léger avec des légumes. De l'eau tout au long de la journée. Une marche de 30 minutes. Le soleil du matin pendant 15 minutes pour la vitamine D naturelle. Je connais des centaines de patients qui ont inversé des problèmes cardiaques en arrêtant simplement les compléments inutiles et en améliorant leur alimentation. Comme Madame Anne, 69 ans, qui, après avoir éliminé 7 compléments et adopté une alimentation méditerranéenne, a vu sa tension se normaliser et son énergie revenir en 3 mois. Résumons l'essentiel. Premièrement, les vitamines en excès peuvent tuer, surtout après 60 ans lorsque votre métabolisme est plus lent. Deuxièmement, faites toujours des examens avant de vous supplémenter et surveillez régulièrement vos niveaux sanguins. Troisièmement, préférez obtenir les nutriments des aliments en ne complétant que les carences prouvées à des doses minimales nécessaires. Cette vidéo peut vous sauver la vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Likez maintenant, partagez. Avec tous vos contacts, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune information vitale. Commentez quel complément vous prenez et je répondrai personnellement aux premiers commentaires. Discutez avec votre médecin avant d'ajuster toute supplémentation ou tout médicament. N'oubliez pas, votre cœur a battu fidèlement pour vous pendant des décennies. Il est temps de lui rendre l'appareil en prenant soin avec sagesse, pas avec des excès. Vous avez le pouvoir de vivre de nombreuses années avec qualité. Le choix vous appartient. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous.